Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Pré-Raphaélite Tarot, le Golden Universal Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Le monde, rien que ça, pour vous accompagner en novembre, une carte d'épanouissement, d'accomplissement, peut-être de voyage, de notion d'étranger avec ce monde. Pour d'autres, le monde, c'est aussi une fin de cycle. Alors une fin de cycle en général où on est arrivé au bout de quelque chose, plutôt en apothéose, hein. Mais il y a peut-être un nouveau chapitre de vie. Vous avez peut-être fait le tour de quelque chose dans lequel vous vous êtes complètement épanoui. Vous avez été au bout et puis maintenant vous avez envie de relever de nouveaux challenges. Pour d'autres, vous avez envie de bouger, de voyager. En tout cas, c'est plein de rayonnement, de réussite, de bonheur. C'est un grand oui en fait, le monde. Donc c'est plutôt une jolie énergie pour vous accompagner pour ce mois. Alors vous avez le magicien avec le 6 d'épée, le 7 de denier avec le 10 de coupe, le diable et le 10 d'épée. Oh, il y a un truc qui est un peu raide là. Le 3 de coupe et le 6 de bâton, le chariot avec le pendu, c'est qui lui? C'est le roi de coupe avec le cavalier de denier, le 2 de bâton avec le 8 de denier. Ok, on voit tout. Bon, je disais, c'est un peu raide là, soit c'est une autorité extérieure, soit c'est en vous, vous vous mettez la pression, vous vous limitez, vous êtes... Est-ce qu'il y a une notion d'addiction, d'obsession, d'être dans le contrôle, de vouloir contrôler, ou au contraire de vous sentir contrôlé? Je dis de vous sentir contrôlé plutôt que d'être contrôlé, parce que le diable, il ne kidnappe jamais. On donne aussi son pouvoir au diable. Donc il y a quelque chose qui est peut-être fatigant. Ça peut être aussi beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. J'ai de la pression là. J'ai vraiment de la pression et soit vous allez trop vite et il faudrait calmer le jeu, soit au contraire vous vous mettez une pression de dingue pour aller de l'avant, pour faire quelque chose, peut-être pour voyager, pour déménager, pour demander une mutation, puis finalement à trop vous mettre la pression, vous vous clouez sur place et vous n'arrivez pas à avancer. Ça peut être aussi une forme d'autorité, d'empêchement extérieur, mais une fois encore, si vous considérez que c'est à cause de l'extérieur que vous êtes immobilisé, que vous ne pouvez pas bouger, regardez-y à 2 fois, parce que une fois encore, le diable ne nous kidnappe jamais. Donc là où vous avez l'impression qu'on vous oblige à rester en place, dans quelle mesure vous n'arrivez pas à voir les choses autrement pour vous libérer, reprendre votre pouvoir et puis dire bah non, moi j'ai envie de bouger, je bouge, j'ai envie de faire, je fais. Alors vous démarrez le mois de novembre avec l'énergie du magicien et du 6 d'épée, quelque chose de nouveau. On prend des initiatives avec le magicien. Alors pour certains, vous initiez un voyage, un déplacement. Pour d'autres, c'est le fait à travers de la nouveauté, de tourner le dos, de laisser derrière vous quelque chose qui était stérile, il y avait de la distance, il y avait peut-être des disputes, il y avait des incompréhensions, il y avait peut-être de l'auto-sabotage aussi de votre part. Avec le 6 d'épée,
on va voir ailleurs parce que là où on était, c'était pas agréable, c'était plus agréable. Il y avait des tensions, il y avait des choses qui n'étaient pas cool, peut-être trop de mental, trop de croyances, trop de critiques, c'est peut-être entre vous et vous, ça peut être avec l'environnement aussi, mais bon, avec le 6 d'épée, on prend le large, on prend des vacances, on s'aère l'esprit, au propre ou au figuré. Et ce magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour partir, tu as tout ce qu'il faut en toi pour tourner le dos, tu as tout ce qu'il faut en toi pour laisser derrière toi ce qui était compliqué, enfermant, obsessionnel, toxique, piquant ou saboteur intérieur. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour faire ça. Vous avez peut-être déjà commencé à le faire d'ailleurs, parce que j'ai quand même des énergies ici de félicitations, de retrouvailles, pas de retrouvailles, il peut y avoir des retrouvailles, d'avoir dépassé des épreuves, d'avoir réussi quelque chose, d'avoir franchi un cap, d'être fier de vous, d'avoir aussi un environnement qui est fier de vous également et de célébrer ça. Et ça, c'est 3 de coupe et 6 de bâton, c'est ce qu'on vous invite à continuer pendant ce mois de novembre. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Donc pour moi, vous avez déjà dépassé quelque chose, vous avez déjà tourné le dos à quelque chose qui était compliqué, vous avez déjà commencé à vous aérer l'esprit. C'est peut-être aussi tout simplement prendre un peu des vacances là où on s'est tué littéralement à la tâche. C'est encore un challenge parce qu'il y a peut-être encore beaucoup de boulot où vous êtes peut-être beaucoup chargé de travail. Qui a dit que vous étiez obligé de tout faire? Bon, c'est vous, c'est l'autre. Si c'est l'autre, dans quelle mesure vous avez accepté aussi? Est-ce qu'on vous a mis littéralement un flingue sur la tempe en vous disant t'es obligé de faire tout ça, sinon, bon, sinon quoi? Il y a un truc à peut-être ceux qui se sentent complètement prisonniers dans une situation où j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Si, il y a quelque chose que vous pouvez voir différemment. Vous n'êtes pas, le pendu parle de sacrifice aussi. Là où vous vous sentez, vous dites que vous êtes obligé par l'extérieur, vous vous êtes sacrifié quelque part. Donc il s'agit de reprendre votre pouvoir et d'arrêter de vous sacrifier et de vous libérer. Donc je pense que, alors je ne sais pas exactement comment vous vivez les choses, si vous avez envie de partager dans les commentaires, ça sera chouette de vous lire. C'est toujours intéressant de voir pour qui c'est personnel, professionnel. Se libérer, c'est peut-être se libérer d'une addiction. Pour certains, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter j'en sais rien, moi, d'être addict à votre Instagram. il y a plein de possibilités de se sentir enfermé. Après, j'ai de très jolies énergies aussi, et notamment en force. 7 de denier et 10 de coupe. La force pendant le mois de novembre, c'est d'avoir cette patience, de prendre les choses tranquillement, de récolter les fruits de vos efforts passés. Je vous dis, on vous dit continue. Tu as franchi des caps, tu t'es mis en avant, tu as réussi des choses, tu peux être fier de toi. Et il y a un environnement qui est fier de toi aussi. Tu prends aussi des moments de récré, de pause. Tu sais maintenant arrêter de te tuer à la tâche pour aussi prendre des moments de pause. Donc en force, c'est de savoir prendre son temps. C'est de récolter les fruits des efforts passés. Et puis le 10 de coupe, c'est le plein bonheur avec son environnement. Alors ça peut être la famille, ça peut être également l'environnement qui est comme une famille. Donc ça peut être des amis, ça peut être au travail, bon. Mais c'est le fait de se sentir bien avec son environnement, avec les gens qui partagent votre environnement. Et on est dans le soutien mutuel, dans le respect mutuel, dans la chaleur, dans les rires, dans la joie, vraiment, c'est de l'abondance d'amour, de plaisir et de joie, le 10 de coupe. Donc autant vous dire qu'en force, on vous dit, prends le temps de profiter aussi, de profiter de la vie, de profiter de ton environnement, de profiter de ta famille, de profiter de quel est ce 10 de coupe, qu'est-ce que ça représente pour vous. Mais profitez-en à fond. Prenez votre temps.
En challenge, bon, le diable et le 10 d'épée, là évidemment on prend moins son temps. Là il y a... Bon, si mon focus, vous savez qu'il est capricieux, voilà. Comment vous vous sentez complètement usé, KO par des injonctions, par des critiques, par des jugements, par des obligations, par des rapports dominants-dominés, par... en quoi vous êtes votre propre diable? Pour certains, je reviens là-dessus parce que ça me revient à nouveau, c'est vous épuisez dans quelque chose. Alors vous voulez, le diable, son domaine, c'est l'argent, c'est le travail, c'est vraiment le terrestre, la matière, hein. Alors vous voulez bosser, faire, réussir. Il y a peut-être une espèce de passion dévastatrice pour certains. Est-ce que c'est la passion d'un travail ou une passion amoureuse? Mais il y a une espèce de passion dévorante. Et du coup très usante et fatigante, ça c'est sûr. Donc c'est encore là en challenge. Maintenant... une fois encore, on vous dit, mais continue. Tu sais retrouver ton pouvoir, dépasser les difficultés, tu sais te battre et sortir vainqueur, tu sais être fier de toi, tu sais prendre des moments de pause, tu sais avoir des moments agréables avec des amis, la famille, être dans ce côté plus léger, plus superficiel aussi, avec le 3 de coupe, où on ne se met pas une pression de malade, là. Donc, je pense que même si c'est dans le décor, vous allez quand même trouver moyen de tempérer du travail. J'en ai encore ici, mais c'est quand même plus tranquille. Pour certains, ça ne va pas être évidemment tous les Gémeaux, mais pour certains, vous cherchez peut-être à changer de travail, à vous sortir d'un environnement où on vous presse comme des citrons, quoi. Donc vous pouvez sans doute pas aller contre la façon de faire de l'entreprise, mais ce qui est entre vos mains, dans votre pouvoir, c'est de dire moi ça ne me convient pas et je fais en sorte de bouger. Le chariot, ça parle de travail, mais ça parle de mutation, ça parle de déménagement, ça parle de changement, ça parle d'aller de l'avant, de se mettre en mouvement pour aller de l'avant, pour vivre de nouvelles aventures. Donc vous avez cette possibilité-là, mais là c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Alors c'est à la fois pour certains, attention à peut-être pas partir trop vite. Là j'ai la vitesse du chariot et là j'ai l'immobilité du pendu. Alors à lâcher, c'est attention en challenge au côté trop vif, à pas être votre propre diable, à pas peut-être par exemple claquer la porte du jour au lendemain à votre boulot en disant ça suffit et en fait vous savez pas du tout ce qu'il y a derrière, vous mettez pas dans la panade en fait. Pour d'autres c'est ne vous retenez pas, j'ai plus la sensation que c'est ça, ne vous retenez pas de bouger, de déménager, de demander une mutation, d'aller de l'avant, de chercher à changer de travail, de vous éclater aussi, de retrouver de l'optimisme, de retrouver de l'élan, de l'allant, il est fier aussi, hein, ce personnage-là sur son chariot, il en jette. Donc, on vous invite à arrêter de vous sacrifier, à arrêter de vous limiter, de vous empêcher à voir les choses sous un angle différent. Vous n'êtes peut-être pas si obligé que ça. Le 10 d'épée, c'est aussi une carte qui dit mais t'es arrivé au bout de quelque chose, donc c'est peut-être pas la peine d'essayer de forcer quelque chose de forcer à continuer quelque chose qui de toute façon est fini. Profite du fait qu'une page se tourne et puis j'aime bien en force, j'ai un 10, une fin de cycle mais version apothéose, on en profite un max, et puis en
en challenge et indice version, alors là on n'en profite pas du tout, quoi. On s'est épuisé, on s'est fait mal tout seul aussi, on s'est cloué tout seul avec des pensées, avec des petites phrases du genre j'ai pas fait assez, je suis pas capable, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je suis nul, toutes les bêtises qu'on peut se raconter pour se, littéralement, hein, les petites phrases assassines. Voilà, les petites phrases assassines. Et littéralement, on s'assassine. Donc là, il y a quelque chose à prendre différemment pour être beaucoup plus. Vous voyez, le chariot, il y a 2 chevaux qui partent pas forcément dans le même sens. Là, j'ai le blanc, le côté lumineux. Est-ce que vous voulez partir dans ce sens-là? Ou le noir, le côté plus sombre, partir dans ce sens-là? Et là, on vous dit peut-être, et d'une, avant de te lancer, prends le temps d'observer dans quelle direction tu as envie d'aller, histoire de choisir plutôt ça. Donc ne te précipite pas sans avoir pesé les directions que tu prends. Et puis pour d'autres, et puis c'est pas incompatible, hein, parce qu'il y a des matins on se réveille, on est prêt à tout envoyer bouler et à partir comme ça de façon presque inconsidérée, et puis le lendemain on est complètement au point mort et on ne peut pas bouger. Donc il y a aussi vois les choses autrement pour desserrer le frein à main et puis pour pouvoir te lancer, te mettre en mouvement. C'est aussi pour ça qu'on vous dit continue de passer du temps avec des amis, avec des gens qui te soutiennent, avec des gens avec qui tu passes des moments agréables qui sont ressourçants pour toi, et puis des gens qui te connaissent, qui te soutiennent, qui croient en toi, où tu te sens plus fort, tu te sens plus fier, tu te sens... alors c'est pas tellement le fait de se sentir fier pour se sentir fier, c'est que quand on se sent fier, justement, on se sent fort. On redresse la tête, on va de l'avant, on est dans cette posture de chariot où on y croit, on est optimiste, on est... Donc là, vous avez besoin aussi de retrouver cet élan, et il y a déjà quelque chose dans votre quotidien, avec votre entourage, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir plus fort, qui vous donne ce dynamisme-là de bouger, d'aller de l'avant en n'ayant pas peur de rencontrer des difficultés, parce que vous savez que vous avez déjà dépassé des difficultés. Et ces gens-là savent aussi que vous avez déjà dépassé des difficultés. Donc en fait, le jour où vous y croyez moins, ces personnes, elles sont là pour vous dire hey, tu te souviens quand tu as traversé ça, quand tu as eu telle épreuve, quand tu t'es posé telle question, et ben en fait, il s'est passé ça, et puis tu as décidé ça, et puis voilà où tu en es aujourd'hui, et puis en fait, voilà, t'es pas mort, et puis en fait, tu t'as dépassé, et tu y es arrivé, et maintenant ça va, et ça t'a appris des choses, donc ça va vous aider. Vraiment, restez pas tout seul en fait. L'enfermement à être votre propre diable, ça c'est pas bon. L'environnement, ça vous fait du bien. Et évidemment, un environnement agréable, parce que ça aussi, ça peut être un environnement. Donc, mais un environnement qui vous... Ça, c'est l'environnement qui vous tire vers le bas, et ça, l'environnement qui vous tire vers le haut. Donc, allez vers celui qui vous tire vers le haut. Vous avez déjà commencé. Je vous disais, on s'éloigne de disputes, de batailles d'ego, Bon, s'il y avait des relations qui étaient stériles ou vraiment pas cool, vous êtes en train de tourner le dos à ça. Donc, continuez. À entreprendre de nouveau, vous avez le roi de coupe avec le cavalier de denier. Là, j'ai quelque chose de très tranquille, serein. On avance lentement mais sûrement avec ce cavalier de denier, une étape après l'autre. Donc, on évite de se précipiter. Tout noir ou tout blanc, d'accord? On évite. Le roi de denier, c'est à entreprendre de nouveau, être plus au contact de votre intuition, de vos émotions, de votre sensibilité. Et puis le roi de denier, c'est pas tellement quelqu'un qui se lance dans l'action comme ça, c'est plus la posture de quelqu'un qui laisse venir à lui.
Il est ouvert, il n'est pas contre faire des choses, etc. Mais il va laisser venir à lui. Il va pas se laisser il y a beaucoup de maturité émotionnelle. Il ne va pas se laisser déstabiliser par ce qui se passe en lui, parce qu'il ressent, ni parce que lui envoie l'environnement. Donc on vous invite à prendre les choses lentement, posément, à retrouver un alignement, une stabilité intérieure, à pas vous laisser déstabiliser par ce qui peut se passer à l'extérieur, par ce qu'on peut vous raconter, par la pression qu'on peut vous mettre. Le roi de coupe, vous pouvez toujours essayer de lui mettre la pression. Non, ça fait comme l'eau, ça glisse sur les plumes d'un canard, d'accord. Donc laissez les choses venir à vous, ayez ce côté ressourcement là, c'est important. De vous épanouir, de prendre du temps pour vous, de prendre du bon temps. Parce que sinon ça rime pas à grand chose. Si c'est même à la base quelque chose de super passionnant, mais si vous devez y laisser votre santé, ou toute votre énergie, si ça doit vous consumer, non. Donc prendre les choses plus posément, plus tranquillement, beaucoup de bienveillance avec ce roi de coupe, et de fiabilité, de loyauté, de fidélité. Là, il y a pu avoir des infidélités. Pour certains, ça ne va pas être tous les Gémeaux, hein, mais ceux qui étaient dans une situation où effectivement il y avait une personne de trop et puis ça vous bouffait et puis ça, on revient à quelque chose de bienveillant, de sain, de solide, de stable, de sécure, de fidèle, de loyal, de clair, de sain. Là, c'est aussi de sentir qu'est-ce que vous avez à offrir en termes de valeur, en termes de ressources. Qu'est-ce que vous avez à offrir, mais de tout cœur, hein, parce que vous, ça vous nourrit, ça nourrit l'environnement, c'est constructif pour vous, pour tout le monde. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous offrir aussi? Et sur cette base peut-être d'une offre qu'on vous fait, de prendre les choses posément pour bâtir, pour construire. Je vois ce cavalier de denier là qui tient son denier, qui offre, et ça va vers le 8 de denier, où on en fait quelque chose. En résultat, avec le 2 de bâton et le 8 de denier, vous êtes fin novembre en train de travailler à l'élaboration peut-être d'un nouveau projet, de préparer un voyage, de préparer... il y a une envie de sortir aussi d'un environnement où on travaille, où on a beaucoup travaillé, où on est très absorbé par le travail. Ça peut être travail professionnel, ça peut être aussi des activités dans lesquelles vous êtes très très absorbé et peut-être trop absorbé. Et là, on est en train de relever aussi le nez du guidon pour dire bon, je prendrai pas quelques jours de vacances, ou je changerai pas de travail, ou je serai pas... est-ce que je pourrais pas changer un peu peut-être de façon de faire aussi? Je suis pas obligée d'être sans arrêt dans ce qui m'occupe du matin au soir. Que ça vous plaise, oui, mais que ça devienne un enfermement, ça c'est moins cool. Donc pour moi, il y a une ouverture qui se fait. Peut-être un travail sur vous-même. Quelque chose de plus lent aussi. Là où on se mettait beaucoup de pression par rapport au travail, j'ai quand même cette envie de peaufiner les détails, du travail bien fait. Encore une fois, c'est peut-être pas professionnel, mais de ce qui vous occupe, ce qui vous absorbe. Vous pinaillez sur des détails. Et là, il y a quand même l'envie aussi de prendre de la hauteur par rapport à ça.
et de sortir de quelque chose, même si ça vous a beaucoup plu. Cette notion de fin de cycle, on est arrivé au bout, on s'est complètement épanoui, on a beaucoup bossé, on a fait une belle carrière, on a peut-être gagné beaucoup d'argent, mais en même temps, on a payé un prix aussi avec ça. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que on a peut-être passé tout son temps à bosser au détriment de la famille. On n'avait pas le temps pour la famille. Ou on a gagné beaucoup d'argent, ok, mais on y a un peu laissé la santé. On n'a pas pris de temps pour soi. On n'a pas pris le temps de prendre des vacances, de se ressourcer, de prendre soin de soi, de vivre de nouvelles aventures. On était toujours dans le même espace et absorbé par les mêmes choses. Et là, fin novembre, il y a quand même une ouverture sur autre chose. On n'est pas encore sorti du cadre, de la zone de confort ou de ce qui nous occupe jusqu'à présent, mais on est en train d'y penser, on est en train de se projeter. L'envie est là. Alors, à entreprendre de nouveau, je vous le redis, c'est lent avec le roi de coupe et le cavalier de denier. On vous dit aussi, laisse venir les choses, laisse incuber les choses. T'es pas obligé de forcer, mais de reconnaître aussi. De reconnaître ce phénomène de fin de cycle, et puis de ce qui est vraiment complètement épanouissant et de ce qui est devenu enfermant. Bon, je crois que j'ai fait le tour. C'est marrant, j'ai comme une impression là, un peu de volte-face aussi, parce que là, les personnages sont en train de partir vers là, comme si on avait initié quelque chose de nouveau, où il y avait un nouvel élan, voilà, il y a quelque chose de nouveau, de complètement nouveau, ou du renouveau dans une situation existante, et puis en même temps, comme s'il y avait quelque chose qui prenait un virage, c'est nouveau, puis en même temps, on se détourne, on fait demi-tour, on va dans l'autre sens. Là où on voudrait de la nouveauté, finalement, il y a quelque chose qui, comment dire, comme si, c'est pas pour tous les Gémeaux, mais pour certains, là où vous avez justement envie de prendre du recul, de laisser, de vous aérer l'esprit, etc., vous vous rendez peut-être pas compte que vous prenez un virage où finalement, ça va dans la mauvaise direction. Ça vous ramène, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Et ça vous ramène pendant un temps, sans doute que ça vous fait du bien, ça vous aère, etc. Mais à un moment, vous allez vous retrouver à nouveau dans le même enfermement. Dire, ah mince, j'ai pas pris la bonne bifurcation. Et là, il y a peut-être aussi de prendre le temps, encore une fois, d'examiner quelle route tu vas dans quel sens. Plutôt que de se lancer en disant du moment que je suis parti, c'est ok. Si je regarde pas trop où je vais, il y a peut-être encore la possibilité de se limiter encore ou de se sacrifier d'une façon ou d'une autre. Là, après, j'ai des personnages qui vont tous dans ce sens-là. Et celui-là qui veut sortir de sa zone de confort, et c'est comme si j'ai l'impression de le voir en train d'observer tout le panorama là. Comme si fin novembre, il y avait à la fois cette envie d'aventure et puis en même temps cette observation de tout ce qui a été vécu jusque-là, qui justifie d'autant plus l'envie d'autre chose. Et on prend son temps pour préparer ces choses-là. Pour préparer ce switch, on va dire.
Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Les aides. Alors, moi tout de suite, je vois un pont, de passer d'un, voilà, de passer d'un endroit à un autre, de franchir un cap, de franchir un pont. On vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est bon à savoir ça. Donc il y a effectivement un passage de ces énergies-là à ces énergies-là. Et vous êtes pas tout seul. Le roi de coupe qui est très connecté aussi à sa sensibilité, à ses émotions, c'est aussi tout ce qui est intuition. Donc il a aussi de l'intuition, de vous laisser peut-être guider. Les aides invisibles, ça peut représenter aussi ce roi de coupe, quelqu'un qui est stable, mature émotionnellement, qui peut vous apporter cette solidité, cette stabilité pour que vous puissiez avancer tranquillement vers, vers l'autre rive en fait. Vous me direz si vous en avez envie dans les commentaires, comment vous vivez les choses. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.